Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les énergies de la rentrée. Alors je ne sais pas vraiment par où commencer tellement il y a de choses qui s'imbriquent en fait à travers cette rentrée qui va vraiment être un nouveau passage. Alors il y a à la fois la rentrée des classes, donc le fait d'aller en fait de reprendre le chemin de l'école pour de nouveaux apprentissages, de rentrer au travail, ou parfois ça peut être aussi des sujets qui vont à la fois nous permettre d'avoir des nouveaux projets, mais parfois aussi des sujets qui peuvent un peu nous enfermer dans une routine qui ne nous convient plus forcément. Et puis il y a aussi le fait de rentrer encore une fois à l'intérieur. Donc il y a bien les deux qui s'imbriquent encore une fois pour un nouveau cocktail plein de couleurs. Alors, par rapport au sujet de l'école, qui est un peu l'image qui vient de prime abord là, dans ces informations à transmettre, c'est assez drôle parce qu'il y a à la fois l'excitation de l'enfant qui va retrouver ses copains, sa nouvelle classe et potentiellement un nouveau terrain de jeu. Et il y a aussi en fait ce qui va se passer dans cette mue qui est en train de se proposer à nous, chacun dans nos styles différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'être encore au niveau de la maternelle et de se dire que là on n'est pas prêt et qu'on a besoin de continuer d'être en maternelle pour bien avoir les bases et en même temps acquérir voilà, des choses qui vont nous servir par la suite. Et en même temps, la vie va nous propulser d'un coup à l'université, voire même carrément en maître d'apprentissage, donc en tant qu'expert de certaines choses, parce qu'on est prêt. Donc il peut y avoir toutes ces facettes qui s'imbriquent, donc à la fois, encore une fois, des nouvelles phases de renouveau. On renoue avec les mots peut-être, on voit les mots d'un autre éclairage, avec un autre éclairage. Ils me font perdre les mots. On y revient. Probablement aussi des étapes de guérison par rapport à tout ça. Et effectivement, dans ces étapes, il y a vraiment des phases de mutation. Ce matin, c'était très drôle, j'avais l'image des Pokémon, c'est-à-dire qu'il y a le Pokémon de base, et puis en fait, il mute, il évolue, et puis il a des pouvoirs qui se développent. C'est pas anodin que ce soit toujours autant à la mode après des années, ça vient parler aussi à des fragments de notre être qui est en train de le vivre aussi également. Et du coup, effectivement, donc dans ces transformations, on va continuer à faire ressortir de notre terre intérieure des fragments, des pépites, des trésors qui étaient jusque-là en fait ankylosés en fait dans la matière, puisque la densité continue de s'aérer. Le mot qui venait, c'était vraiment dans les sédiments, c'est-à-dire que pour avoir une pierre, eh bien, il y a des couches de sédiments qui se sont mis pendant des millions et des milliards d'années et qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on a ces pierres-là pour construire notre nouveau foyer. Tous ces thèmes ne sont pas anodins puisque aujourd'hui et depuis déjà quelques temps, on a bien avancé dans l'enracinement de qui on est et non pas qu'à travers nos actions extérieures, mais bel et bien la reconnaissance de qui l'on est, de mon je suis, de d'où je viens, de quelles sont les facettes qui alimentent mon être. Donc vraiment toutes ces racines de l'arbre dans bien des dimensions. Il y a parfois des racines qui sont encore nourries alors qu'elles auraient besoin d'être coupées, d'autres qui n'ont pas été alimentées depuis longtemps et qui ont besoin de reprendre vie. Et en même temps, voilà, là, il y a une forme de stabilité qui se pose par rapport à ça. Et donc, on a l'envie, justement, d'aller alimenter le foyer. Donc là, on arrive plutôt sur le chakra sacré, plexus solaire, pour construire, en fait, quelque chose de nouveau, non pas le rigidifier, mais construire de nouvelles fondations, de nouvelles structures. C'est pour ça qu'il y a beaucoup l'esprit minéral qui est avec nous, avec l'esprit végétal, qui vont vraiment nous accompagner sur cette vidéo et aussi sur cette rentrée. Il y avait aussi l'image du noyau, qui est beaucoup venu sur les derniers jours. Donc le noyau, par exemple, vous prenez le noyau de l'abricot, voilà, qui est dur, avec ce fruit dufteux autour. Et sucré, doux, et bien en fait, dans ce noyau, aujourd'hui, on est aussi en train de lui rendre de la légèreté, de voir qu'en fait, dans cette densité que nous, on voit de prime abord en tant qu'être incarné, eh bien, ce ne sont finalement que des énergies qui vibrent à une fréquence particulière et qui font cette densité-là. Mais on peut voir à travers, on peut percevoir qu'il y a de la vie à l'intérieur de ce noyau-là et que ce noyau-là, il a besoin d'être nourri pour à nouveau éclore à autre chose. Donc c'est bien tout ça qui est en train de se faire. Il y a aussi beaucoup la présence, donc dans ces couches de sédiments qui sont en train de s'ouvrir, automatiquement il y a tout ce qui est esprit de l'intraterre qui est en train d'arriver, qui est en train de renaître de ses cendres après
centaines, parfois des centaines de milliards d'années. On me dit n'aie pas peur des chiffres, bon bah ok, donc bref, vous voyez un peu l'idée. De cristallisation pour bien des raisons par rapport à ce que la Terre a vécu et qui nous dépasse complètement, puisque ça vient bien au-delà de notre conscience humaine. Et sur ces fréquences qui ont habité la Terre bien avant qu'on soit là, nous en tant qu'êtres incarnés qui avons l'impression de tout connaître de la Terre et du monde, eh bien en fait il y a d'autres savoirs, il y a d'autres facettes de la Terre qui vont vraiment se révéler, qui vont se juxtaposer avec notre réalité matérielle. C'est pour ça aussi que dans l'invitation de cet enracinement intérieur, de ce foyer qui se stabilise avec notre feu créateur, d'aller dépolluer aussi notre troisième œil qui peut être encore parfois branché avec uniquement ce qu'on a pu hériter à travers nos cellules, puisque ça passe aussi à travers la matière de notre corps, donc aussi le vécu conscient de nos ancêtres, ou en tout cas humanisé. Et là, on revient vraiment sur des choses au niveau des fréquences de l'âme. Donc, vous voyez, il y a plein de plans qui sont en train de s'ouvrir. On me montre, c'est comme si on avait un espèce de flot continu et on avait mis comme un barrage. Et là, les barrages sont en train de se lever pour qu'en fait, l'eau puisse continuer de couler. Ça n'est pas un raz-de-marée. C'est tout simplement la suite qui continue, qui va nous permettre d'ouvrir encore plus des champs où finalement... plus ça va avancer, passé, présent, futur vont ne faire qu'une boucle, et non pas juste pour hériter des dossiers lourds ou des cadavres du placard, mais aussi des cadeaux, et pour que cette eau, pour que cette air, pour que cette terre et ce feu puissent se régénérer pour justement reprendre vie avec les fréquences actuelles de la Terre et ouvrir justement des perspectives sur cette nouvelle rentrée. Donc c'est à la fois une nouvelle rentrée intérieure, une nouvelle entrée en matière de nouvelles énergies, un nouveau champ d'exploration qui se présente avec tous ces alliés de plein de dimensions, le tout dans notre réalité concrète et matérielle. Ça promet quelque chose d'assez fabuleux. Je vous cache pas que moi je suis très, je suis très excitée à cette idée. J'ai aucune idée de comment ça va se matérialiser, mais voilà. Pour l'instant, on est encore à l'écoute. La rentrée n'est pas encore tout à fait arrivée. On est dans les émanations, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le « je sens que ça va arriver, je sais pas quoi, mais ça va arriver ». Donc là, on est encore dans l'écoute. L'écoute permet à la fois de voir comment ça réagit à l'intérieur de soi. Est-ce que le corps est crispé en train de se dire « oh là là, c'est... décidément, il me remonte encore le grand 8. On est rentré dedans, on était super content et on a écouté cette joie d'aller se dépasser ou d'aller vivre cette expérience. Et là, on est en haut de la première descente qui est vraiment abrupte, et là on se dit waouh, et là on se dit non, elle est où la porte de sortie? Donc ça peut être ces sensations-là. Ou alors ultra détendu en mode c'est génial, je vais prendre ma dose d'adrénaline et c'est parti. Ou je vais avoir la tête à l'envers, ça va me permettre de voir les choses d'une autre perspective. Donc n'ayez pas peur d'une tornade qui pourrait venir tout ravager. S'il y a une tornade qui arrive, potentiellement c'est ce que vous aviez commencé à construire n'était que fait de bâtons d'allumettes ou comme un château de cartes, c'est que c'était pas encore solide, c'est peut-être qu'il y a... Alors il y a une petite coupure, il y a une coupure, donc il y a une coupure aussi d'énergie, c'est intéressant. Donc effectivement on coupe les schémas d'avant, on coupe ces croyances de se dire qu'il faut encore tout donner, tout lutter pour pouvoir matérialiser, et au contraire, voilà, là on y va, on avance, et c'est l'alliance avec la terre, l'alliance avec l'environnement, avec le vivant en général, et non pas que soi vis-à-vis de soi-même dans notre côté parfois égocentré, mais de voir que autour ça bouge, ça vibre, et ça peut aussi se faire avec beaucoup de douceur. Donc si le vent vient balayer votre château de cartes, c'est que là il est en train de vous proposer quelque chose d'autre pour construire quelque chose qui vous ressemble plus. Et peut-être quelque chose qui aura une forme d'une plus grande stabilité, mais stabilité parle plutôt d'une structure stabilisée plutôt qu'une densité qui va venir vous alourdir. Il y a besoin de prendre de la hauteur, et c'est là où vous allez voir aussi l'espace de créer des structures qui ne sont pas forcément que strictes. Ça peut être des structures qui bougent, qui sont mouvantes, ça peut être des structures créatrices, et c'est là aussi où l'esprit végétal est très présent pour venir nous aider, pour venir nous accompagner. Nous sommes dans une phase d'ouverture, ne l'oubliez pas, c'est très important. Donc dans cette ouverture, il y a à la fois la croyance de se dire qu'on va ouvrir vers quelque chose qu'on n'a jamais eu et que ça va enfin nous arriver, donc c'est une vibration de manque. Le manque appelle le vide,
et appelle finalement quelque chose qui va nous faire redescendre. Là, dans cette ouverture, c'est plutôt, justement, c'est l'enfant, il est devant la porte de la classe, on va ouvrir la porte et il ne sait pas ce qu'il y a en fait dans ce nouvel environnement où il va justement apprendre, s'épanouir, se développer, grandir, rencontrer des partenaires de jeu pour pouvoir aller explorer des nouvelles choses. Laissez l'enfant venir vous accompagner dans cet émerveillement vers une ouverture, vers un je ne sais quoi, un je ne sais pas, mais qui n'est pas effrayant, mais qui est excitant parce que c'est une vibration que l'âme a appelée dans la matérialisation de cette vie pour qu'enfin, là, ça commence. On est au commencement avec cette rentrée. Quelque chose de vraiment très joyeux. Vous voyez, c'est le mental qui peut venir encore polluer en disant mais oui mais c'est trop beau pour être vrai, et puis qu'est-ce qui pourrait se passer, et tatati tatata. Le mental va encore venir mettre des entraves et des obstacles là dans ce... Vous voyez, on lève le barrage, mais lui va mettre des morceaux de bois, des comment dire, oui, parfois de la décharge publique hein, aussi, parce qu'il y a encore des émotions des émotions passées qui n'ont pas été traitées, qui peuvent venir. Mais regardez, toute cette eau, tout ce renouveau, toute cette ouverture vient vraiment vous rappeler votre vérité. Alors, courage et n'oubliez pas vos rêves. Vous voyez les rêves qui sont encore enfouis et qui continuent de monter. On me montre que dans ces couches de sédiments là qui s'ouvrent, il y a aussi toute cette partie, vous voyez, ces effluves de la terre. Alors, effectivement, si on met par rapport au pétrole, on va parler du gaz de schiste qui peut être extrêmement toxique. Mais là, en fait, on parle aussi d'effluves qui sont comme une espèce de douce mélodie, comme une douce fumée là qu'on montre dans du bleuté, du violet. C'est tout doux, c'est tout beau. Et parfois, dans cette alchimie, eh bien, effectivement, il y a des choses toxiques qui vont faire mourir certains états d'être pour en faire renaître des pépites d'or, des pépites de pierres précieuses. Et c'est là où est-ce qu'on est amené à aller faire encore cette transformation, cette transition, et de comprendre que parfois dans ces espaces de chaos ou de déstabilisation, en fait, il y a de belles révélations qui vont sortir du brouillard. Alors, justement, pour nous accompagner là dans cette ouverture, je vais tirer une carte dans l'oracle du peuple minéral, qui a une grande sagesse. Pour ceux qui sont intéressés potentiellement dans quelques temps, l'améthyste qui vient. Je vais proposer en présentiel pour ceux qui sont dans le 44 et qui seraient intéressés justement des initiations à la communication minérale et végétale. Je donnerai les dates bientôt. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Alors c'est très intéressant, la carte qui vient c'est l'améthyste et de l'autre côté c'est l'arsenic. Et l'arsenic, quand on entend arsenic, on dit voilà, poison, ça va pas du tout aller. Et pourtant, vous voyez, elles sont là. L'améthyste dans sa beauté révélatrice et l'arsenic qui pourrait nous tuer avec son poison. Alors, on va aller voir leur message, justement. Alors, elle est où? Les guérisseurs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'arsenic comme l'améthyste sont des pierres classifiées dans le chapitre des guérisseurs. Donc, comme quoi, sous couvert de croire parfois à une toxicité ou à quelque chose de mauvais, il y a aussi de belles révélations. L'œuvre au noir pour les alchimistes. Alors... eh bien, on me fait commencer par l'arsenic. La question n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais de savoir si nous voulons vivre notre vie comme des morts vivants ou entrer vivants dans la mort. Voilà, voilà. Donc effectivement, poison, mort, renaissance, rupture, empoisonnement, rumeur, intoxication, calomnie, attaque occulte, créativité, protection et dépendance. Dans les accompagnements que j'ai fait dernièrement, il y a eu beaucoup ces phases de renaissance, de revenir à la vie, parce que finalement la vie était devenue tellement une lutte, un combat, pour obtenir ce diplôme, ce Graal, etc., que finalement on devient en fait un mort-vivant, un zombie, où en fait on cherche à s'abreuver des choses, mais on devient vert et ça va plus du tout. Donc là, l'arsenic vient bien nous révéler qu'on peut faire le choix de ça. Est-ce qu'on est venu ici pour mourir ou est-ce qu'on est venu ici pour vivre? C'est une bonne question pour cette rentrée. Vous voyez, on est déjà passé au bac de philo.
L'améthyste, je t'aide dans ton silence à retrouver la puissance de ta parole. On revient sur la vérité. Engagement spirituel, cœur, sang, lignée, le Christ, le vin, l'ivresse, la chasteté, la créativité et la résilience. Cette rentrée va dévoiler encore des choses, va dévoiler encore des voiles d'illusion. C'est bien les thèmes déjà depuis quelques mois, mais encore avec des profondeurs et des fréquences différentes. Donc c'est là où l'axe dans sa vérité reste nécessaire, de se dire voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je choisis de vivre, qu'est-ce que je choisis de rencontrer, qu'est-ce que je choisis d'adouber aussi. Voyez au-delà des apparences. J'en profite aussi pour parler de la prochaine conférence canalisée que je propose le mardi 3 à 20h en Zoom, qui sera sur le thème du service. Est-ce que c'est servir son âme par rapport à ce qu'elle a choisi de venir vivre ici sur Terre, rencontrer comme cadeau, comme expérience pour évoluer, ou est-ce que c'est servir au dogme que l'on croit être notre ligne de conduite ou aux croyances qu'on nous a abreuvées, qu'on a été chercher parfois aussi et qui finissent encore par nous étouffer. Vaste sujet. Je suis l'améthyste. Je suis l'esprit des mondes intérieurs, du silence, du grand mystère et de la méditation. Je t'invite à plonger en toi, à te rencontrer comme la personne la plus précieuse de ton existence. Tu as déjà entendu cette invitation, mais peux-tu dire que tu t'es choisi inconditionnellement ? Ton âme est venue expérimenter sur cette terre l'expérience de l'incarnation. Ton âme d'amour qui vibre dans un état non duel est venue expérimenter la dualité. Car sur terre, tout est dualité. Trop près, trop loin, trop chaud, trop froid. Comprendre sa nature non duelle dans cette incarnation et vibrer l'amour en tout est ta vocation. Je suis l'améthyste, je suis venue te rappeler ta nature d'amour. Je suis reliée à la féminité de la terre-mère. Cette terre qui te porte depuis le premier jour, qui ne te juge pas et qui t'aime inconditionnellement. Je suis l'améthyste. Je renvoie les reflets du troisième œil, le sixième chakra lié à l'intuition, à la prémonition et à la connaissance spontanée. Quiconque se reliera à moi et à ma lumière ressentira sa propre lumière, la lumière du cœur, celle qui dissout les illusions, les obstacles à sa véritable vocation, l'amour. Merci à l'améthyste. Derrière, il y a réussite. Ne voyez pas que le noir est la pollution, la fumée toxique. Voyez justement la lumière qui est en train de percer. Elle perce un peu plus chaque jour. Nous sommes encore dans des périodes de choix. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous proposer un texte que j'ai écrit il y a quelque temps et qui est revenu comme par magie se révéler et qui s'appelle « Changement imminent ». Je suis Amandine Bouvier, je suis médium, canal, je suis artiste, magicienne aussi. Il ne faut plus avoir peur des mots. Et je vous offre ce texte rempli de clés. Changement imminent. Ça se ressent dans notre présent subtil et profond. Il ne s'explique pas, il se vit, il est là. Déclencheur d'émotions, réveil de blessures longtemps étouffées, confrontation avec notre propre résistance, celle source de nos souffrances. Et pourtant, cette danse intense déclenche une soif immense. Aller plus loin, comprendre, savoir, changer, transformer, quitter, stopper, recommencer, arrêter et finalement être. Alors s'offre à nous le choix, celui de se laisser embarquer par cette lave dévastatrice et transmutatrice. Revenir à l'état de cendre pour comprendre qu'il n'y a rien de mal à descendre. Renaître à soi dans un nouveau feu salvateur, celui qui t'apporte saveur et ferveur. Celui de couler, sombrer dans l'océan de nos ombres oubliées. Laisser les abysses du néant emporter ces anciens mois perdus à tout jamais. Renaître à soi dans des eaux fraîches et pures pour des idées plus claires, plus pures, de sources sûres. Celui de tout envoyer en l'air, d'un revers de main tout balayer. Laisser la tempête tout dégager et créer un nouvel espace libre d'être aménagé. Renaître à soi dans un souffle nouveau, poussé à aller de l'avant pour créer ce que tu as rêvé de plus beau. Celui de t'enterrer vivant pour oublier ce monde que tu pensais aimant. Au creux de la terre, laisser le silence se faire. Renaître à soi dans un terreau fertile où les meilleures graines vont pouvoir t'accompagner à être moins fébrile.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'appartient qu'à toi. Ce peut être aucun ou tout à la fois. Forme, couleur, durée s'adaptera à cette traversée-là. Changement imminent, parfois projeté dans la peur du présent, mais au fond tu ressens que ce qui se présente est plus grand. Alors laisse-toi emporter par les éléments, fidèle allié pour cheminer vers ce monde que ton âme t'a soufflé. Je vous souhaite une belle et douce rentrée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.